Alors, pour résoudre une équation, ça veut dire qu'on veut obtenir la valeur de x ici quand on connaît notre y. Pour ça, il faut, ceux qui ont de la difficulté avec la priorité des opérations, il faut se dire que ici, le terme qui est ici, l'argument, il est associé directement au cos, c'est notre angle, l'angle qui est en radians, puisqu'on n'a pas de degré ici. Quand on n'a pas de degré, c'est automatiquement des radians. Et cet angle-là est directement associé à notre cos, qui est notre rapport côté adjacent sur hypoténuse. Notre x dans le cercle trigonométrique. On va isoler tranquillement notre variable x. On va commencer par ce qui est le moins prioritaire. Donc ici, c'est directement multiplié. Il y a un plus ici. On va enlever notre 2 de chaque côté. On obtient donc moins racine de 2 fois le cos de notre argument, qui est égal à 1 moins 2 moins 1. Alors, on veut isoler notre cos. On va diviser par moins racine de 2. On divise par moins racine de 2 et on obtient toujours notre argument qui va être égal à 1 sur racine de 2. On n'aime pas les racines au dénominateur, donc on va rationaliser en multipliant par racine carrée, racine de 2, pardon, de chaque côté. Ce qui nous fait de chaque... on va multiplier le dénominateur et le numérateur par racine de 2. Donc, ça nous donne racine de 2 sur 2. Ce qui fait que nous avons le cos d'un angle en radian qui nous donne racine de 2 sur 2. On peut à ce moment-là voir sur, si on ne connaît ça pas par cœur, on peut se tracer un cercle trigonométrique et regarder sur notre cercle trigonométrique quand est-ce que ma valeur de x vaut racine de 2 sur 2. Alors, on a ici racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Et pour quel angle? Pour l'angle pi sur 4 et l'angle 7 pi sur 4. Ça veut donc dire que cos de pi sur 4 me donne racine de 2 sur 2 et cos de 7 pi sur 4 me donne aussi racine de 2 sur 2. Donc, j'ai deux valeurs possibles. Ça, c'est mon angle. Ça, c'est mon angle en radian. Comme dans mon équation ici, tout ce qui est en jaune exprime mon angle, je peux donc dire que 0,25, que je vais transformer en fraction, puisque nous avons des fractions ici. Donc, 1 quart fois x plus pi va me donner pi sur 4. Cos de cet angle-là, ici, c'est le même que le cos de cet angle-là. On a racine de 2 de chaque côté. Donc, on peut aussi dire que 1 quart, donc le même angle encore, de x plus pi, ça, c'est égal, cet angle-là égale celui-là, 7 pi sur 4. On a juste substitué. Donc, c'est comme si, dans le fond, j'avais dit que tout ça, ici, avec le pi sur 4, qui n'est pas là, c'est comme si j'avais dit que tout ça, pi sur 4, je peux le remplacer ici, là-dedans. Cos de pi sur 4 me donne racine de 2 sur 2. Donc, ça vaut racine, pas racine, mais tout ça vaut pi sur 4. Donc, on va l'enlever, on va en enlever un. On peut résoudre maintenant. Par exemple, de chaque côté, je pourrais multiplier par 4. Comme ça, je vais me débarrasser des 4. Je me retrouve donc avec x plus pi égale pi. J'enlève pi de chaque côté et je me retrouve avec x égale 0. Et de l'autre côté, ici, x plus pi égale 7 pi. Et je me retrouve en enlevant pi de chaque côté à x égale 6 pi. On a donc deux valeurs possibles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je regarde, parce qu'on peut avoir plus de valeurs que ça, parce que notre fonction trigonométrique est comme ça. Alors, si elle est isolée ici,
Ce que ça veut dire, c'est que mon K il est 0. Fait que j'aurais une ligne à 0 ici. Mon H serait de moins pi, parce que x moins pi nous donne x plus pi. Donc, on aurait un moins pi ici. Et ensuite, je pourrais regarder la durée d'un cycle, donc d'ici jusque là ici. Ça dure combien? Eh bien, puisque j'ai un quart de cycle par 2π, ça veut dire que dans un cycle, alors je peux dire que j'ai 2π divisé par b pour avoir ma période. Mon b en valeur absolue, c'est un quart. Ça me donne 2π fois 4 unièmes qui me donne 8π. Ça dure 8π. Donc, moins pi plus 8π, j'arrive à 9π ici. Donc, si je divise ça en 4 parties, chaque partie vaut 2π. 8π divisé en 4, ça vaut 2π. Donc, je me retrouve ici avec pi, ici avec 3π, et ici avec moins pi plus 8π, c'est pas 9π, ça nous donne 7π, bien entendu. Et ici, ça va être 5π. Si je veux voir quand est-ce que c'est racine de 2 sur 2, mon y, alors le y, c'est ça, c'est 0. Racine de 2 est environ ici. Alors, on voit que dans mon cycle, j'ai effectivement cette valeur-ci et j'ai aussi, en mauve, cette valeur-ci. Mais ma valeur en rouge se répète. Elle se répète plus loin. Ici, ici aussi, ici aussi. La valeur en mauve, qui est dans ce cas-ci mon 6π ici, se répète ici, ici et plus loin. Donc, on voit que ça a de l'allure. Ici, j'ai 0, donc je suis entre pi puis moins pi. Puis ici, j'ai 6π, je suis entre 5π et 7π. Ça a bien de l'allure. Mais pour trouver mes autres données, ce que j'ai à faire, c'est à me dire, bien, dans le fond, à partir de cette donnée-là, qu'est-ce que je fais? Je rajoute 8π pour ma prochaine. Donc, je rajoute une période. À partir de cette donnée-là, pour avoir l'autre qui est plus loin, qu'est-ce que je fais? Je rajoute 2 périodes. Pour aller à l'autre qui est beaucoup plus loin, qu'est-ce que je fais? Je rajoute 3 périodes. Comme ma période dure 8π, je peux donc dire, si je ramène avec ce x égale à 0 là, que j'ai x égale 0 plus 8π fois le nombre de périodes ou le nombre de cycles. Donc, si par exemple c'est 0, ben 0 plus 0 va me donner mon 0 ici. Si j'ai 8π fois une période, ça va me donner le prochain qui va être à 8π ici. 2 périodes, le prochain qui va être ici à 16π. Et je fais la même chose pour mon 6π. Alors d'ici à là, je rajoute une période. D'ici à là, je rajoute 2 périodes. Et plus loin, 3 périodes. Donc, c'est le même principe. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir x égale à 6π plus 8πn. Et à ce moment-là, j'obtiens toutes mes valeurs quand je détermine mes x de cette façon-là. Voilà.